Yeah, salut les potes, content de vous retrouver pour une petite vidéo assez rapide. Comme d'habitude, à chaque fois qu'on va commenter un événement, ce qu'on fait, c'est qu'on fait une petite vidéo sur YouTube. Et là, du coup, on est très heureux de vous annoncer que durant ce week-end, on commentera tout simplement le SWC. Voilà, les finales 2015 sont là, elles se passent dans le Canada. Alors du coup, qu'est-ce que ça implique? Ça veut dire que c'est des horaires un peu différents. Là où on vous commentait les saisons passées, le SWC, et c'est un tournoi qui nous tient à cœur avec Manu, puisque c'est notre première grande scène, et c'est la seule grande scène en France qui existe aujourd'hui. Et on a un petit pincement au cœur de l'avoir partir au Canada. Mais ce qui implique du Canada, c'est que c'est des horaires un peu différents qui commenceront donc vendredi, samedi et dimanche à 16h. Et ça veut donc dire horaire en prime time, c'est-à-dire qu'on pourra suivre ensemble des matchs de Counter-Strike Global Offensive vendredi, samedi, dimanche jusqu'à minuit, voire 1h du matin, et ça c'est super cool. Je vous propose tout de suite qu'on aille voir ensemble les équipes qui sont qualifiées et présentes pour cette SWC. Il y a du monde, il y a du très beau monde, avec notamment les joueurs des NIP, les Envious, les Navi et les Titans. Ça c'est un petit peu pour la partie tête d'affiche. On rajoute également les Cloud9 qui sont finalistes de la dernière saison de l'ESL ISIA Pro League. Un petit peu la sensation nord-américaine. On attend donc une confirmation des coéquipiers de Nothing et de la révélation. Le meilleur joueur, clairement, pour moi, c'est mon avis, nord-américain, Shroud. Les Kalistars, les Brésiliens, je pense qu'ils vont essayer de nous montrer un peu plus. Ils avaient battu les TSN lors de l'ESL, ISIA Pro League. Et moi, je les vois comme un vrai prétendant en demi-finale, ces joueurs brésiliens. J'attends vraiment beaucoup d'eux. Il y aura les Australiens de Renegades. Toujours à se méfier, hein, cette équipe, elle est très forte. Elle avait failli surprendre à l'ESL One Cologne il y a bien longtemps les joueurs de la team LDLC, à l'époque où il y avait encore Apex et Kali. Team Liquid, Counter Logic Gaming sont égales là. Attention aussi au SK Gaming parce que c'est une équipe un peu compliquée à manœuvrer. On l'a vu lors de la dernière Gfinity. Les Kiyu, ok, bon, représenter le continent asiatique. Les Bravado pour le continent africain. C'est aussi ça, le SWC, la Coupe du Monde du jeu vidéo. Les 5 continents qui sont représentés. On a l'Afrique, on a l'Asie, on a l'Europe, on a l'Océanie et on a les 2 parties américaines. Et ça, c'est plutôt cool. Luminosity également présent. Les Flipside Tactics qui vont devoir jouer avec ICO puisqu'il y a un problème de visa pour World Edit. Il y a eu des petits soucis avec la Russie. Les LDLC White, dont moi j'attends vraiment une belle performance. Minimum pour eux, c'est sortir des poules. Je pense qu'un quart de finale, demi-finale, ça sera déjà un très beau résultat. Et pour Real Esport, une équipe canadienne. Chez Navi aussi, il y a eu des petits problèmes de visa, mais finalement les 2 Russes que sont Flamey et CZ ont réussi à avoir leur visa. Et ça, c'est plutôt cool. Donc je vous laisse découvrir les groupes qui vont nous intéresser dès demain, vendredi, 16h. Cloud9, Flipside Tactics, Kalistars, Boreal Esports, ça c'est le groupe A où moi je vois 2 équipes se détacher. D'un côté les Cloud9, je pense que quand on est finaliste du plus gros tournoi de l'année de CSGO, on se doit de sortir de cette phase de poule. Je pense que les Kalistars vont les accompagner et que les Flipside Tactics ne passeront pas les poules, même s'il y a Simple, même si Simple est peut-être l'un des tout meilleurs joueurs du monde en ce moment, je les vois pas passer les poules. Les Kalistars, ils vont être forts, ils vont être costauds sur du B1, ils peuvent battre n'importe quelle de ces équipes et je les vois même peut-être sortir premier de groupe. Dans le groupe B, les NIP et les LDLC se retrouvent. Pourquoi je dis les LDLC se retrouvent? Parce que c'est les anciens joueurs à un joueur près des Platinum Servers qui avaient battu les NIP il y a un an, un peu moins d'un an, à l'ESWC 2014. Donc ça va être très intéressant. NIP, LDLC White, Team Liquid, Kiyu. Là aussi, tout le monde peut se battre hormis les Kiyu, donc on n'est pas trop le niveau. Jusqu'à présent, les équipes asiatiques n'ont pas perf en ESWC, donc ça reste vraiment ouvert. Donc je vois bien les White et les NIP sortir de cette phase de poule, mais attention à Team Liquid, ça va être tendu. Dans le groupe C, groupe piège, vraiment compliqué. Est-ce que Titan ne va pas encore une fois passer les poules dans un tournoi? Il y a des chances, hein. Franchement c'est du 50-50 pour eux, parce que les Navi en ce moment sont très forts. En plus ils vont jouer avec leur full line-up. C'est pour moi des 4 prétendants au titre dans cette SWC, avec les Envious, les Cloud9 et les joueurs des NIP. Pour moi c'est les Navi, clairement très forts. Titan derrière, Luminosity Gaming, attention à cette équipe nord-américaine, elle va jouer sur son terrain, il y a des très bons joueurs dans cette équipe, ils font des bons résultats en ce moment sur internet, donc attention. Et puis les SK Gaming, on les a vus il y a 3 semaines à la Gfinity, ils avaient été également très solides, ils avaient poussé les NIP en overtime, ils avaient titillé les joueurs Titan, donc SK Gaming, moi j'attends une belle performance d'eux, et en BO1 je pense qu'ils peuvent également battre n'importe quelle de ces équipes, donc attention, danger pour les joueurs Titan. Dans le groupe D, les joueurs de la team Envious retrouveront les joueurs de Counter Logic Gaming. Ça va être aussi passionnant, ça va être très intéressant. CLG qui peuvent piéger un petit peu ces joueurs de la team Envious. Renegades, là aussi sur un B1, ils peuvent aller gêner ces joueurs de la team Envy. Pour Bravado Gaming, j'y crois un peu moins. Donc là, c'est open, hein.
Ça va jouer entre les trois. Envy devrait se détacher, hein. S'ils jouent à leur niveau, il devrait pas avoir de soucis pour eux. Mais les CLG, les Renegades vont se battre pour le deuxième slot. Moi, je vois bien de mon côté les joueurs Renegades sortir deuxième de cette phase de poule et se qualifier pour les quarts de finale. Le programme, c'est simple. On se retrouve vendredi 16h, minuit 30 pour tout simplement la phase de poule. On aura donc tous les qualifiés. Et puis samedi, on va suivre tous les quarts de finale, un par un, dès 16h, 19h, 22h et minuit. On vous commentera tout simplement les 4 quarts de finale. Samedi, ça va être un programme très très riche. Et là aussi, belle prouesse de la SWC parce que là aussi, ça monte en gamme et on ne fait pas jouer des matchs importants comme ça, couperés de playoffs en simultané. Et ça, c'est un gros plus. GG à vous les admins. Et on finira dimanche, là aussi à partir de 6h avec les 2 demi-finales et la grande finale en BO3 dans la foulée. Ça s'annonce passionnant. C'est le SWC. C'est encore une fois sur Eurogaming TV. On vous balancera le lien comme d'habitude en bas de cette vidéo dans la description. N'hésitez pas à venir nous rejoindre sur le Twitch et ne rien manquer parce que même pour le vendredi, puisqu'on fait les choses bien sur le Gaming TV, on a prévu de mettre en place 2 streams pour ne rien manquer, en tout cas des équipes françaises lorsqu'elles joueront en simultané. Vous pourrez suivre à la fois les Envy, les Titans, les LLC White. Vous ne devrez rien manquer de ce tournoi, en tout cas si vous supportez les équipes françaises, et ça c'est plutôt cool. Donc vous ne manquez rien ce week-end, vous coupez toute activité et vous le passez avec nous vendredi, samedi et dimanche pour le SWC Montréal 2015. On est chaud, il va y avoir du beau monde. On aura Yorek et Arts en plateau pour en plus venir partager leur expérience, eux qui ont remporté ce titre il y a 2 ans en 2013 avec les clans mystiques face aux joueurs de la team Very Game. C'était la finale 100% française et on aura ces 2 joueurs qui viendront partager leur expérience de la game avec nous. Allez, on se retrouve sur Gaming TV. Ciao ciao.